Bien, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que vous pouvez vous aussi postuler via les journées Québec Afrique subsaharienne 2023. Voilà, donc déjà je dois vous notifier que la vidéo sera très longue parce que c'est une expérimentation de A à Z, question d'être très limpide et de permettre à tout un chacun de pouvoir refaire la même chose, quel que soit votre niveau de compétence ou alors de connaissance de l'outil informatique ou alors de tout ce qu'on va utiliser tout au courant de la vidéo. Voilà, donc je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin, je dis bien jusqu'à la fin, et directement après avoir suivi la vidéo, je vous conseille de mettre tout en place afin de postuler le plus tôt possible et la manière la plus efficace possible. Bien, avant de commencer, je vais me présenter pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas. Moi, je me nomme Lionel Talla, nouvellement arrivé au Canada pour pouvoir poursuivre mes études en ingénierie. Voilà, donc une fois ici, j'ai décidé de mettre en place cette chaîne pour partager mon expérience avec vous. Ici, on parle d'immigration, des études, du travail et également des opportunités à saisir au Canada. Donc, si vous aussi vous êtes intéressé par l'une des thématiques que j'ai citées, alors il ne reste plus qu'à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bien, sur cette vidéo, nous allons parler du travail et plus précisément des Journées Québec Afrique subsaharienne 2023. Donc, il est question ici de voir comment est-ce que vous pouvez postuler par vous-même, voilà, sans passer par une agence ou alors qui que ce soit. Une fois sur notre PC, on va se rendre rapidement sur un navigateur. Et une fois sur notre navigateur, qu'est-ce qu'on va taper? On va juste taper Journée Québec Afrique subsaharienne. Vous tapez même Afrique, juste vous lancez la recherche, franchement ça va sortir. Voilà. Vous voyez, vous allez voir le site qui nous est proposé, c'est Québec en tête, Journée Québec Afrique subsaharienne. Voilà. Donc pour ceux-là qui ne voudront pas suivre la même procédure, je vais vous laisser le lien dans la description, donc libre à vous de passer par le lien ou alors de faire juste une recherche simple aussi banale que celle-là. Donc par la suite il y a des cookies qu'on demande qu'on va juste accepter, pour d'autres vous pouvez refuser, c'est pas grave. Donc voilà le site en question, je vais essayer un peu de l'agrandir, voilà. Donc voilà le site en question où ici vous pouvez consulter les différents secteurs d'activité, les différents postes par secteur d'activité qui sont proposés ici par les journées Québec Afrique subsaharienne 2023. Donc on va essayer un peu de checker. Donc on va aller dans le domaine de l'industriel, la fabrication et l'usinage. Voilà, donc une fois rendu à ce niveau, vous allez voir les différents postes juste ici. Donc on va aussi rapidement regarder comment est-ce que vous pouvez faire vos recherches par rapport au poste. Déjà, vous allez remarquer que il y a des petites catégories de recherche, à savoir par exemple le pays. Donc automatiquement quand vous êtes au Cameroun, ça va afficher Cameroun, mais vous pouvez supprimer pour essayer de voir pour d'autres pays. Et vous pouvez faire le choix par rapport aux différents secteurs d'activité. Voilà. Et pareil pour ici, les sous-secteurs, c'est-à-dire on entre un peu plus dans le détail, quoi, dans les précisions. Voilà, permettez-moi. Donc ça, c'est en ce qui concerne les postes qui sont proposés. Donc je vais prendre par exemple ce poste-ci qu'on a à l'écran. Ce poste-ci, en fait, ici, il s'agit de l'entreprise Cofomo. L'entreprise Cofomo qui est dans les technologies de l'information. Donc ici, on a les différents détails par rapport à l'emploi en question. On a la description de l'offre. Voilà, donc c'est en français, vous pouvez lire. On a le prix, comment dire, le montant qu'on va vous payer, les horaires de travail qu'ils exigent, et puis bon, tous les détails en fait, toutes les compétences dont on va vous exiger en fait. Donc là c'est juste un exemple, je peux encore en prendre un autre. Par exemple, on a cette entreprise ici, Groupe Cyberwatt, oui, conseiller en gouvernance de la sécurité des TI, technologie de l'information. Donc également vous avez des caractéristiques du poste. Voilà la description,
les salaires, les compétences exigées et en fait tout ce qui est, comment dire, tout ce qui caractérise le poste en fait. C'est très important de pouvoir bien checker cela, sinon vous allez postuler juste pour postuler dans le vide en fait. Voilà. Donc il est très important. Par exemple, vous allez voir ici, on dit la formation requise ici, ce sera une formation qui est équivalent à un bac spécialisé de 3 ans. Un baccalauréat spécialisé de 3 ans. Ça veut dire tu dois avoir une formation universitaire d'une durée d'au moins 3 ans. Voilà, il faut bien tenir compte de ça. C'est pas une formation de 2 ans. Donc pour ceux qui auront par exemple un BTS ici, s'ils postulent, ils vont juste postuler pour postuler, ils vont attendre pour rien quoi, parce que là ils pourront pas être recrutés. Donc c'est très important ici déjà d'abord de lire tout ce qui caractérise le poste en question. Bien, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est postuler. Et déjà, ce que vous devez comprendre, c'est qu'avant de cliquer ici sur postuler, il faut déjà avoir un compte. Il faut déjà avoir un compte. Voilà. Ce qui va se passer ici, c'est que on va venir ici à l'extrême droite, en haut. On va cliquer sur se connecter. Voilà, donc pour ceux qui sont connectés, déjà ils pourront entrer leur adresse courriel, c'est-à-dire ceux qui auront à créer un compte dans le site de Journée Québec. Vous pourrez entrer votre mail et votre mot de passe, on ne vous apprend rien là-dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ne se sont même pas encore inscrits, qui prennent juste connaissance de Journée Québec. Voilà, on va cliquer sur s'inscrire et on va essayer d'entrer l'adresse email et le mot de passe. Donc je vous ai dit, c'est une expérimentation de A à Z. Donc du coup, je vais le faire de A à Z quoi. Je vais essayer d'entrer ici une adresse. Je suis en train d'hésiter là sur lequel je vais utiliser. Voilà. Donc on va essayer rapidement d'entrer l'adresse gmail.com. Mot de passe, je vais choisir un mot de passe que je vais pas oublier parce qu'après on sait jamais, ce compte pourra m'être utile quoi. C'est vrai que je crée non pas pour postuler mais pour vous permettre de voir comment ça se passe quoi, afin que plusieurs personnes évitent de venir poser les mêmes questions. Voilà, et puis on va entrer le petit code de vérification. Donc ici, il s'agit simplement de recopier. Il s'agit simplement de recopier ce qui est écrit bizarrement. C'est pour vérifier si on n'a pas affaire à un robot. Juste que ça. Bien, une fois que vous avez validé avec votre mot de passe que vous avez répété, afin d'être sûr que c'est vraiment le mot de passe que vous avez choisi, il y a tout ce message là de la politique de confidentialité de protection des renseignements personnels que vous devez accepter. Voilà, vous devez accepter. Et ici, par la suite, vous venez en tant que quoi? En tant que candidat ou en tant qu'employeur? Forcément, vous venez en tant que candidat. Donc, par la suite, on a encore de nouveaux textes. Voilà, comme je le dis, vous devez valider cela. Mais c'est bien aussi de prendre la peine de lire. J'ai pas lu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on est rendu maintenant sur votre espace que vous avez créé sur Journée Québec. C'est ici que tout se joue. C'est très important ici de bien remplir les informations. Donc là, on demande le prénom. Je vais mettre rapidement prénom, nom. Voilà, adresse courriel est déjà remplie. L'indicatif international. Là, je vais remplir mon numéro de téléphone. On va pas perdre le temps à remplir, ça va faire en sorte que la vidéo sera trop longue. Prenez la peine ici de bien remplir, comment dire, de faire vraiment les choses bien. C'est-à-dire, par exemple, pour le nom, mettez les accents, remplissez bien quoi, qu'il n'y ait pas d'incohérence. Voilà. Du coup, là c'est mon compte en général, les informations en général sur moi. Par la suite, on a cette rubrique profil de compétences. C'est ici également qui est très intéressant dans le sens où ici, oh attention, ah ok, je peux pas accéder parce que j'ai pas rempli les informations ici.
c'est chaud là. Donc rapidement on va remplir les informations qui sont très sérieuses. Hein. C'est pour ça que j'ai tenu à faire une vidéo pareil. J'ai tenu à faire une vidéo pour que vous puissiez rencontrer les mêmes difficultés que je rencontre. Voilà, moi je vais rentrer mon numéro du Cameroun. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Parce que n'importe qui, c'est des difficultés que n'importe qui peut rencontrer en fait quoi. C'est 55 46 89 02. Oui, emplacement, je suis au Cameroun. Oui, la langue, je parle français. Et puis, je mets à jour. Je clique sur mettre à jour. Voilà, donc mon profil était mis à jour. Maintenant, je passe au profil de compétences. Vous voyez que là, maintenant, j'ai accès à mon profil de compétences. Parce que je n'avais pas rempli de base. C'est pour ça que j'avais pas assez. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut remplir? Le pays, c'est Cameroun. Cameroun, la région, Cameroun, citoyenneté camerounaise. C'est des informations qui paraissent banales, mais bon. Prenez la peine de remplir. Groupe d'âge, je suis entre 25 et 34. Sexe masculin. Code postal. Bien, plusieurs personnes ont généralement des problèmes à ce niveau parce que chez nous, bon, pour la plupart des pays en Afrique, code postal n'est pas trop notre truc. Donc, je ne sais pas si en laissant, ça va pouvoir passer. Au cas contraire, on va venir entrer un code postal d'un emplacement qui est généralisé. Bon, moi, c'est ce que je faisais. Genre, si j'ai peut-être mon école, je prends le code postal de mon école et puis c'est ça que j'utilise. Voilà. Donc, vous pouvez prendre par exemple le lieu de service où vous êtes, je sais pas. Bien, on vous demande ce que... On dit, vous êtes présentement demandeur d'emploi, normalement, parce que actuellement... Ah ok, attention, vous êtes présentement quoi? Demandeur d'emploi ou en emploi? C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous travaillez ou alors vous êtes en train de chercher le travail? Voilà, et dites vraiment la vérité, hein. Ne soyez pas... Dites vraiment la vérité. Pourquoi? Parce que si vous répondez de manière à plaire, vous risquez à un niveau de... Comment dire? De planter votre dossier dans le sens où les informations ne vont pas concorder. Vous voyez, il y a plein de questions là qui paraissent banales, mais ces questions là vont permettre de voir vraiment la véracité ou alors comment dire, l'honnêteté de votre dossier en fait. Tout ça, ça en prend en compte parce que tout ce que vous allez remplir ici, bah, les employeurs auront toutes ces informations là. Voilà, c'est pour ça que vous avez accepté au départ que ces informations pouvaient être utilisées. Bien, on pose quoi comme question? On dit, pour vous transmettre des informations de l'immigration au Québec. Non, attends, il faut qu'on lise dès le début. Après l'activité de recrutement et indépendamment des faits que votre profil soit actif et effacé, autorisez-vous le ministère de l'immigration et de la francisation et l'intégration à communiquer avec vous par courriel. Bien sûr, vous allez communiquer avec moi pour vous transmettre les informations sur d'autres activités. Bien sûr, pour réaliser des études afin, bien sûr, c'est le ministère du... C'est normal, moi j'accepte quoi, mais vous prenez la peine de lire, peut-être vous n'accepterez pas. Donc on me demande s'ils peuvent me communiquer par adresse email sur certaines notions, en fait sur certains domaines, pas domaines, sur certains faits. Par exemple, on me demande est-ce que votre première participation à la Journée Québec? Oui. Pour ceux qui n'ont pas encore participé, vous cliquez oui. Pour ceux qui ont déjà participé, dites la vérité que vous avez déjà participé. Désirez-vous recevoir du courriel? Bien sûr. Donc là, j'enregistre et maintenant je passe à la phase de la partie profession. Donc ici, ça va concerner tout ce qui est profession de mon côté. Cliquez ici là pour trouver le code de votre profession. Donc là, je vais taper par exemple technicien. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Opérateur technique. Chaud. C'est bien comme on rencontre des difficultés.
Je vais essayer ça. Je vais essayer un truc banal. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc là, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est que j'essaye de retrouver le métier que j'exerce actuellement. Ça, c'est une phase qui est très importante. Pourquoi? Parce que là, ils sont en train de chercher en fait à catégoriser votre métier que vous faites actuellement par rapport à ce qu'ils ont déjà chez eux. Donc, on a tapé un mot-clé, par exemple. Je prends l'exemple, je suis un mécanicien. On me donne donc les classifications. On dit technicien, technicien mécanique de l'instrument industriel. Oui, ingénieur mécanicien. Non, je suis un technicien. Voilà, si tu es mécanicien, sache que c'est... Bon, moi, de ma conception des choses, je prendrais technicien et mécanique des instruments industriels. Pour moi, je pense que là, c'est correct. Ou alors mécanicien de chantier, mécanique et industriel. Ça aussi, c'est correct. Mécanicien d'équipement lourd. Oui, c'est correct. Donc, je peux cliquer là-dessus. On a plusieurs catégories. Après aussi, c'est juste pour avoir plus de précision en fait. Vous voyez, il y a plusieurs, métiers de la mécanique, mais avec des petites précisions. Pas de mécanicien d'engin lourd, mécanicien motocycliste, mécanicien électromécanicien. Vous voyez, il y a plusieurs dérivés en fait du mot clé que j'ai tapé. Tâchez de de choisir. C'est votre domaine. Moi, je suis pas mécanicien. C'est votre domaine du coup. Choisissez vraiment ce qui se rapproche le plus de ce que vous faites. Bon, là, moi, je vais cliquer par exemple sur, comme j'ai cliqué précédemment, je vais cliquer sur mécanicien des équipements lourds par exemple. Voilà, et puis je clique sur sélectionner. Donc là, ils me reconnaissent comme un mécanicien d'équipement lourd. Voilà, maintenant, comme autre profession. Maintenant, si à part ça, je faisais peut-être de la mécanique, mais je vais tout taper mécanicien. Je faisais de la mécanique, mais plutôt peut-être pour, je sais pas, les motocyclistes. Je réparais les motocyclettes. Je vais cliquer aussi dessus et puis je vais sélectionner. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, voilà, j'ai fait de la mécanique des engins lourds, mais également j'ai fait de la mécanique pour des motocyclettes. Voilà, ça leur permet en fait de mieux comprendre mon profil. Je clique sur enregistrer et puis je vais au niveau des expériences. Voilà. Nombre d'années d'expérience, soyez véridique parce que toutes ces informations là, soyez véridique. Je vais mettre là, j'ai 2 années, mais après je vais pas enregistrer, après je vais forcément tout supprimer juste pour savoir. Votre portfolio, très intéressant. Comme je dis souvent à plusieurs personnes, il est très important d'avoir un portfolio. Pourquoi? Parce que le portfolio va permettre à ce que on puisse savoir encore plus, on puisse savoir mieux sur vous et qui vous êtes. Voilà, c'est plus crédible en fait. Quelqu'un qui a un portfolio est plus crédible par rapport à quelqu'un qui n'a pas. Le portfolio, par exemple, leur permettra de comparer par rapport à, à ce que vous avez dit, par rapport à ce qu'il y a sur votre portfolio. Voilà, et voir tout cela. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un portfolio, honnêtement, allez taper sur YouTube portfolio. Vous allez voir. Voilà. On ne peut pas tout détailler ici. Déjà que la vidéo fait, ça sera très très longue. Donc du coup, on ne peut pas. Portfolio, moi, je n'ai pas pour le profil. Si du coup, je vais passer. Je vais cliquer sur enregistrer. Je ne sais pas s'ils vont me permettre. Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Expérience. Ils ont dit, attention, c'est un élément qui peut être exigé pour certains employeurs. Vous avez compris? Attention, c'est un élément qui peut être exigé par certains employeurs. Certains vont être surpris que leur candidature ne va pas être prise en compte parce qu'ils ont négligé des trucs pareils. Les employeurs, parfois, et je peux même vous dire, pour la plupart des employeurs, ils vont prendre en compte ça. Vous devez avoir un portfolio avant de postuler. Voilà. Donc, moi, je vais enregistrer comme ça. Voilà. On va passer aux formations. C'est pas pour dire que si vous n'avez pas vos chances d'être recruté, non. Maintenant, lorsqu'on passe aux formations ici, il sera question d'entrer les différents diplômes que vous avez eu. Voilà. Donc, minimum 1 à 6 formations. Bien. Je sais pas si il faut.
Voilà, pour les compétences linguistiques, je vais un peu revenir sur ce que j'ai fait là bien après. Pour les compétences linguistiques, ici, il sera question de mentionner votre niveau de langue. Voilà. Normalement, pour tous ceux-là qui auront fait des tests de langue, ici, vous aurez l'avantage, si on peut dire ça comme ça. Donc, français parlé, niveau intermédiaire, français écrit, intermédiaire. Je vais mettre intermédiaire partout parce que voilà, c'est le niveau moyen. En anglais, je vais mettre débutant. Soyez honnête, hein, ne venez pas chercher à plaire ou alors avoir le meilleur dossier ou alors voilà. Parce que très vite, on sait reconnaître les dossiers qui ont été... En fait, on sait reconnaître les gens qui ont répondu de manière pas très nette, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bien, on est rendu maintenant à la place où il faut téléverser vos documents. Voilà. À la place où il faut téléverser vos documents. Vous voyez là, on a l'espace lettre de motivation. C'est-à-dire, c'est ici que vous allez rédiger. Vous voyez, tu peux venir taper un texte. Vous allez rédiger votre lettre de motivation ici. Voilà. Je ferai une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez faire une bonne lettre de motivation. Mais déjà, je pense que c'est facile. C'est comme une lettre classique. Il n'y a pas une lettre de motivation pour le Canada. Une lettre de motivation, vous dites vraiment qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous rend particulier par rapport aux autres, pourquoi est-ce que ça devait être vous et pas les autres. Voilà, c'est des choses très importantes que l'employeur aimerait savoir. Par la suite, on dit téléverser un fichier. Vous avez remarqué, j'ai switché cette partie formation. Là, ce que vous devez rentrer ici, c'est la dénomination de votre diplôme qui vous permet d'exercer, en fait, ou alors qui vous donne la qualification d'exercer dans le domaine. Très important. Vous allez mettre la formation que vous avez faite. C'est vraiment, on vous demande pas le diplôme, mais mettez la qualification du diplôme que vous avez fait là. C'est très important aussi. Et puis par après, il ne reste plus qu'à téléverser le CV, la lettre de motivation et la partie profil et compétences, elle est complète. Vous allez juste cliquer sur enregistrer et cette partie elle est complète. Et une fois que cette partie est complétée, bah, vous pouvez venir ici. Oh, je peux pas. Vous voyez là, je peux pas continuer parce que j'ai pas rempli, en fait, j'ai pas téléversé de CV, j'ai pas fait de lettre de motivation. Du coup, je peux pas continuer en fait. Mais je vais vous expliquer en gros ce qu'il faut pour continuer. Parce que lorsque vous allez faire cela, pour continuer, vous allez juste venir sur inscription et vous inscrire sur les journées Québec Afrique subsaharienne 2023. Et vous allez cliquer sur les offres d'emploi, faire des recherches d'emploi par rapport à, à votre profession et les recherches d'emploi qui cadrent vraiment votre profession. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez rempli ici qui va vous donner la qualification de pouvoir postuler à des postes précis. Vous ne pouvez pas par exemple remplir ici que vous êtes mécanicien et vous vous retrouvez en train de postuler pour un poste, je ne sais pas quoi, pour un poste d'opérateur technique en industrie. Pourtant, vous avez rempli ici que vous êtes mécanicien motocyclette. Vous voyez, ça ne passe pas tellement en fait. Donc, il est très important que ce que vous avez rempli ici, pour les offres d'emploi, ne postulez pas partout. Non, évitez cela. Postulez pour des postes cibles qui sont vraiment, où les compétences correspondent vraiment à votre background, à votre expérience que vous avez eu dans votre pays d'origine. Et vous verrez que vous allez avoir du résultat. Donc ne postulez pas pour postuler bêtement. Je vois plusieurs personnes qui vont postuler un peu de partout. Ils pensent que c'est la course au postulat. Ils postulent un peu de partout. Ça ne marche pas, les gars. Vous êtes mécanicien pour tel domaine. Vous cherchez un poste qui a les compétences précises par rapport à ce que vous avez eu à remplir et par rapport à votre expérience. Voilà. Ça, c'est les erreurs que plusieurs personnes font souvent en fait. Donc voilà. On est bloqué à ce niveau-ci, on ne peut plus avancer parce que là, j'ai pas de CV à télécharger, j'ai pas de lettre de motivation à télécharger. J'aurais bien voulu le faire pour qu'on puisse terminer la vidéo ensemble, mais arriver déjà jusqu'à ce niveau-ci, je pense que n'importe qui pourrait continuer. Et voilà, et en même temps aussi, nous sommes ouverts. Si vous arrivez à ce niveau, vous avez des difficultés, contactez-nous. Voilà, mais de ce que nous avons déjà vu, évitez de venir nous poser des questions un peu farfelues. Voilà. Par exemple, tu vas faire des vidéos pareilles.
et puis que tu as publié, et puis certaines personnes vont venir par après, on postule comment? Sans avoir pris la peine de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de connaître étape par étape ce qu'on a vu au courant de la vidéo. Bien, pour que la vidéo ne soit pas longue, on va s'arrêter jusque là. Je pense que j'ai assez maltraité le site de Journée Québec. Voilà, je vais devoir, je sais pas si je dois supprimer, je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc on est rendu à la fin de cette vidéo où on a vu comment est-ce que vous pouvez postuler. Pour ceux-là qui sont déjà inscrits, vous allez juste vous connecter. Pour ceux-là qui ne sont pas inscrits, vous allez prendre la peine de remplir votre mail, le mot de passe, entrer les informations, remplir votre profil de manière méticuleuse. Et surtout, pour ceux-là qui n'ont pas de portfolio, très important, ils ont mentionné sur le site que certains employeurs prennent ça en compte. Moi, je peux vous dire que tous les employeurs prennent ça en compte. Parce que c'est un gros risque de pouvoir employer à l'étranger. On ne sait pas qui est qui en fait. Du coup, c'est ça qui va faire la différence de votre dossier par rapport aux autres. Voilà. Donc, faites l'effort de pouvoir être le plus honnête possible aussi. C'est le conseil que je donnerai. Faites l'effort d'être très honnête et également faites les choses bien. Honnêtement, faites les choses bien et vous verrez que vous aurez du résultat. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par la suite, on verra comment faire un CV canadien, faire une lettre de motivation. Voilà. Afin que vous puissiez postuler dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Merci à vous.